Alors le repositionnement, c'est une démarche par laquelle un laboratoire pharmaceutique essaie de proposer un médicament déjà commercialisé dans le but de traiter une autre pathologie qui n'était pas l'indication principale et initiale du médicament. Donc l'avantage, c'est de gagner énormément de temps et surtout d'argent dans le développement de molécules innovantes. C'est-à-dire au lieu de reprendre le développement à zéro ex nihilo d'une molécule, on essaye d'avoir des molécules déjà connues, c'est-à-dire déjà étudiées sur le plan de la cinétique, de la tolérance et même de l'effet, pour essayer de voir si elles peuvent présenter un intérêt dans d'autres indications. Donc en tout cas, elle est de plus en plus utilisée parce que les frais de développement et les coûts de développement ont vraiment explosé ces dernières années. Donc les laboratoires pharmaceutiques essayent de proposer de traiter de certaines pathologies en réduisant le coût de développement de nouvelles molécules. Donc, quoi de mieux que de faire un développement non pas à zéro, mais à partir de molécules qu'on connaît déjà. En Algérie, c'est assez balbutiant, donc même au niveau international, ça ne prend pas son essor de manière aussi optimale que souhaité. Mais dans le cadre des activités du Centre de recherche en sciences pharmaceutiques, on essaie de proposer des solutions de repositionnement au laboratoire pharmaceutique algérien. Et ça a été un des volets de coopération entre le Centre de recherche en sciences pharmaceutiques et les laboratoires Becker. Ces méthodes bioinformatiques, ce sont des méthodes qui font appel à des puissants études de calcul qui reposent sur des intelligences artificielles parce qu'il est clair qu'on doit gérer un nombre très important de données, qu'elles soient chimiques, biologiques, structurales, avec des données liées à la physiopathologie des différentes maladies. Et donc ces méthodes bioinformatiques sont incontournables pour faire un repositionnement pertinent.